objectifs sont là. Alors, moi je m'appelle Marina Kner, je suis thérapeute en développement personnel depuis plus de 20 ans maintenant et mes outils sont l'astrologie chinoise, la chirologie, c'est-à-dire la philosophie que l'on peut tirer de l'étude de la main et les soins énergétiques. Donc, je suis aussi auteur et écrivain, donc vous me retrouverez sous le nom de Marina Keren. Et je viens bien sûr vous parler de cette année qui va peut-être nous changer beaucoup de choses puisque c'est l'année du dragon. Je pense que vous le saviez. Donc c'est une année dragon bois. Donc je vais déjà un petit peu vous parler du mythe du dragon. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que ça change? Comment on voit les choses en Occident et en Orient par rapport au mythe du dragon? Et puis je vous parlerai de la connaissance de soi et du moment qu'on vit qui est très important on va dire dans les soubresauts de l'enfantement d'un nouveau monde. En fait, on vit vraiment un moment important. Alors déjà, nous sommes en 2024, il y a quelques jours que nous sommes rentrés dans l'année du dragon, et le dragon, c'est le 5e signe du zodiaque chinois. On a le rat, le buffle, le tigre, le lièvre, le dragon, et ensuite on va continuer avec le serpent, le cheval, la chèvre, le coq, le singe, pardon, le coq, le chien et le cochon au soie noire. Le dragon, contrairement aux autres animaux, il est mythique, c'est-à-dire qu'il n'est pas incarné. Alors, la question s'est toujours posée de savoir s'il y a eu des dragons ou non sur la Terre, enfin sur notre Terre. Il n'y a pas très longtemps, un paléontologue a retrouvé des ossements en Chine du Nord et il a cru que c'était un dragon, mais non, c'était un immense hippopotame. Pas de chance. Mais certains, dans la Chine antique, un roi mongol a été enterré avec une peinture de dragon, donc comme si ça existait déjà. Et il y a des sculptures en jade qui datent de 5000 ans avant Jésus-Christ qui représentent des dragons. Donc on se demande bien d'où c'est sorti. Est-ce que c'est vraiment que de l'imaginaire? Est-ce que c'était un intermédiaire finalement entre les dinosaures, les brontosaures, etc. et l'oiseau, puisqu'on sait qu'il y a eu des tas d'intermédiaires? On ne sait pas. En tous les cas, le dragon est extrêmement vénéré. C'est pourquoi en Chine, les empereurs s'appellent fils du dragon. Le dragon, c'est l'animal qui veille sur l'eau, donc la fertilité, sur les eaux, sur les rivières, sur les lacs. Donc c'est un génie très bienfaisant, contrairement à notre Occident, où en Occident, le dragon est associé au mal, à l'extrême, à tout ce qui est un petit peu d'une dimension de puissance incontrôlable. Alors c'est important de comprendre ça, parce qu'on va avoir ces deux parties dans l'année, en fait. Mais quand même, en Occident, le dragon, il est le porteur d'un secret qui est la perle. En général, le dragon cache un trésor. Donc on garde cette idée que derrière, finalement, ce qui peut apparaître comme difficile ou comme maléfique, il peut y avoir derrière cette ombre quelque chose de très positif qui est le trésor. On va voir un petit peu ce que ça peut représenter au niveau symbolique. Alors, donc déjà, cette année est marquée, à cause du dragon, par, on va dire, 4 mots-clés qui sont la justice, la royauté, reprendre du pouvoir et la clarté. On dit que quand on regarde un œil du dragon, vous savez qu'aujourd'hui, au cinéma, dans les dessins animés, le dragon est très très à la mode. Regardez Le Seigneur des Anneaux, regardez Game of Thrones, le dragon, c'est la puissance. Donc effectivement, on parle de puissance et de force, mais on parle aussi de clarté. Quand un dragon vous regarde, c'est la lucidité. Donc on a un travail à faire aussi sur cette lucidité. Alors, comme je vous disais, il est quand même associé en Chine à tout ce qui est positif. Donc on va retrouver dans notre année, l'année à venir, là, l'année 2024, l'élément bois. Et l'élément bois, c'est la créativité. Ça veut dire que des nouveautés arrivent au niveau peut-être de l'espace. Donc il y a des astrologues qui vont très loin en disant que comme c'est un dragon et que le dragon est une créature qui vole, on va certainement avoir des nouveautés au niveau des autres planètes. Alors vous remarquerez qu'on vient de découvrir une lune sur Saturne qui a eu de l'eau. Donc peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais lui va plus loin en disant qu'on va avoir des rencontres d'extraterrestres cette année, parce que le dragon, c'est pas une créature comme tout le monde.
Donc on est vraiment dans l'idée que voilà, ça sort de l'ordinaire et que d'un autre côté, comme le dragon bois, c'est aussi un dragon qui, comme je vous le disais, veille sur l'eau, on risque d'avoir des vieilles civilisations qui ressortent de l'eau. Alors là, je vous laisse en point de suspension. Pourquoi pas l'Atlantide? Pourquoi pas? On aurait peut-être des nouvelles qui viendraient, en tous les cas qui nous amèneraient des informations très importantes. Donc ça, c'est le côté très positif de l'année, où on aura bien sûr une accélération. On est dans l'ère du Verseau, donc Verseau c'est Uranus, c'est l'électricité. Donc au niveau de l'intelligence artificielle, tout va aller de plus en plus vite. Et puis aussi tout ce qui est des connaissances virtuelles, voilà, on va vraiment fonctionner à partir de là. Le côté un peu difficile du dragon, c'est sa puissance et c'est les extrêmes. Donc là, on voit monter des chefs d'État qui vont se battre à cause du pouvoir. Et là, bon, vous le savez déjà, là, j'ai pas tellement besoin d'insister, avec les foyers qui s'allument partout, Israël, Ukraine, Chine et Taïwan, c'est certain qu'on risque d'avoir des problèmes, on risque d'avoir des bouleversements. Il faut quand même savoir que cette année et l'année suivante, qui sera l'année du serpent, sont nos années intermédiaires pour tout comprendre et pour tout bouger. Parce qu'ensuite, on rentre dans l'année du cheval de feu, où là, tout peut éclater. Donc, on est dans un moment vraiment charnière, qui sont associés à la maison du mystère, d'où les mystères qui peuvent se révéler aussi. C'est vrai, on le voit aussi en astrologie chinoise, l'idée de mystères qui risquent d'être révélés ces années-ci. Mais comme vous le savez, le dragon, c'est une créature très spéciale. Elle a des griffes sur les ailes, elle est faite de plusieurs morceaux d'animaux. Mais simplement, elle peut voler, elle peut cracher du feu, elle peut marcher, elle peut s'adapter absolument à tout. Donc en général, ce sont des créatures intelligentes, les dragons. Et au niveau des chefs d'État, on risque d'avoir des batailles de pouvoir d'hommes très intelligents. Voilà. Donc la difficulté, ça va être ça. Et au niveau climatique, les problèmes vont s'accentuer, puisque surtout au niveau du feu, puisque le dragon crache du feu, on sait qu'il est possible qu'il y ait des problèmes de volcans, de tremblements de terre, de choses comme ça. Et puis, comme on le voit déjà, des grands moments d'inondation, des moments de sécheresse. Voilà, ça, ce sera notre année à comprendre. Et quelque part aussi à travailler personnellement. Puisqu'au fond, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On ne peut pas agir sur tout l'univers comme ça, mais on peut agir au niveau individuel. Donc, c'est rencontrer notre dragon intérieur. Le travail, c'est d'aller chercher tout ce en quoi on est un peu extrémiste pour essayer d'équilibrer les choses et de se regarder avec plus de lucidité. Ça, ce sera vraiment notre challenge de l'année. Pour tout le monde, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra changer finalement la planète et tout ce qu'on vit qu'en travaillant individuellement. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, comment nous, on porte tous les signes du zodiaque, même si on est d'un signe ou d'un autre, on sait qu'avec le bois, on a la créativité à travailler, donc se réinventer, trouver des choses nouvelles, avoir de nouveaux centres d'intérêt, travailler aussi toutes les colères et tout le passé difficile. Parce qu'on ne pourra pas aller vers autre chose sans être passé par un travail de laisser passer le passé. Alors je vous conseille de faire des lettres au passé et puis de les brûler, de faire des petits rituels de nettoyage, de réfléchir en écrivant tout ce que vous n'avez pas encore solutionné, tout ce qui n'a pas encore votre pardon, parce que c'est le moment ou jamais avec un animal aussi novateur que le dragon. Pour vous donner des personnages du signe du dragon, on a Jeanne d'Arc en tout premier lieu, donc vous voyez un petit peu la personnalité. On a Freud, on a Gainsbourg, on a Apollinaire en poésie. Donc c'est quelques dragons pour vous montrer que vraiment c'est toujours un peu des novateurs. Donc on sera dans une année nouvelle qui marque quelque chose de très nouveau. Alors comme je vous disais, en fait, qu'est-ce qu'on a à faire, puisque c'est ça l'intérêt au fond. Donc au niveau cosmique, on va avoir des bouleversements, on va avoir des bouleversements climatiques, on va avoir des chefs d'État qui se disputent, on risque d'être dans des moments un peu de conflit très importants, mais on a aussi tout ce qui nous pousse en avant pour changer le monde. Et c'est là-dessus qu'il faut s'arrêter. Et comment changer le monde?
Eh bien peut-être justement en trouvant des moyens qui vont nous aider. Donc moi, les moyens que j'ai trouvés personnellement dans ma vie, et puis je le vois quand même depuis 23 ans, c'est l'astrologie chinoise et c'est la lecture de main. Pourquoi? Eh bien parce que l'astrologie chinoise, déjà, c'est une très vieille astrologie. Pour autant, toutes les astrologies répondent de vous. Hein. Je ne veux pas être sectaire. Mais moi, je suis tombée dedans, donc c'est comme ça, c'était mon destin. Et l'astrologie chinoise est très ancienne, elle est basée sur un cycle particulier, qui est le cycle de 180 ans, c'est-à-dire la révolution de Jupiter qui revient autour du Soleil. Donc à partir de là, on va en fait calculer votre année, votre mois, votre jour, votre heure de naissance, pour trouver une des grandes richesses de l'astrologie chinoise, qui est le cycle des 3 Yuan. Le cycle des 3 Yuan et la méditation poétique des 4 colonnes vont nous permettre de vous voir comme à travers une télévision, en sachant tout ce qu'on a voulu pour vous et tout ce que vous avez à faire. Donc ça, c'est vraiment la richesse. Alors une petite parenthèse, aujourd'hui, en astrologie chinoise, on est rentré dans une dimension de feu, avec tout ce que comporte le feu, destruction, renaissance. Et si on regarde l'astrologie indienne, elle se base, l'astrologie indienne, sur ce qu'on appelle le cycle des yugas. C'est-à-dire qu'en astrologie indienne, le monde a commencé il y a plus de 500 millions d'années. Et on va diviser ces années en plusieurs cycles qui correspondent à l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Ces âges montrent qu'il y a eu comme un paradis terrestre et que là, le moment qu'on vit aujourd'hui, c'est la fin de la Kali Yuga, qui est une ère de destruction, qui est une ère de fer, où on dit que les gens ne savent plus ce qu'ils ont à faire, qu'ils n'ont plus de morale, que tout le monde devient pauvre. C'est une des phrases du Kali Yuga. Curieusement, c'est quand même un peu ce qui se passe. Donc là, on est au crépuscule de Kali. C'est-à-dire qu'encore quelques années, et la Kali Yuga, c'est fini. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment dans une ère de transition qui est reprise dans toutes les anciennes civilisations. Et cette ère de transition, qui va quand même durer quelques temps, bien sûr, ça ne va pas durer qu'une année, nous amènera à recommencer les ères par l'âge d'or, le Satya Yuga, où tout le monde est heureux, où on est comme des enfants, où on est immortel, où on est toujours jeune et où on a toujours tout ce qu'il faut pour manger. C'est quand même pas mal. Donc voilà le moment où on se trouve, un moment charnière qui doit accoucher d'autre chose et où tout le monde doit travailler sur soi. Alors l'astrologie, on me pose souvent la question de me dire oui, c'est très bien un thème, mais alors ça veut dire qu'on est complètement défini et caricaturé, on ne peut rien changer. Non, heureusement, l'astrologie c'est fait pour nous donner notre base de données, notre base de naissance. À partir de là, vous jouez avec cette base de données. Moi j'avais un maître de chinois qui disait « Connaître son thème est un geste chargé de sens qui s'inscrit dans l'espace d'une manière très visible et non seulement il faut le connaître, mais encore il faut le rejouer. Ce qui veut dire que nous avons tous un travail à faire pour prendre conscience, se réapproprier la base de données. La base de données, c'est tout ce qu'on a voulu pour vous aussi. C'est pas seulement notre âme qui l'a demandé, beaucoup, mais c'est aussi la famille dans laquelle vous avez vécu. C'est les désirs des parents sur nous. Tout ça joue un rôle. C'est un petit peu comme des petites touches dans un grand tableau de peinture qui vont faire la fin de la peinture, c'est-à-dire nous. Et tout ça, il faut essayer d'en prendre conscience. Et ça, je pense que l'astrologie, c'est vraiment une clé pour tout le monde pour se connaître. Donc, en nous donnant, au fond, nos 4 colonnes, elle va déjà nous montrer qui nous sommes et ce qu'on a voulu de nous. À partir de là, on va chercher votre mission de vie. Qu'est-ce que c'est que la mission de vie? C'est l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est le réservoir émotionnel qui nous suit de vie en vie si vous acceptez l'idée de réincarnation. Ça veut dire qu'au fond, quand on meurt, on est souvent bloqué, on n'en finit pas parce que le corps physique se finit. On a des tas d'émotions qui n'en ont pas fini avec cette vie. On ne part pas toujours en paix, on est des fois en colère, on est des fois en souffrance. Et tout ça va faire, alors ça c'est la chiromancie qui l'explique très bien, va faire un amalgame d'émotions, un petit peu comme de la poussière cosmique
qui à un moment donné va avoir envie de redescendre dans un corps physique. Donc on est avec ce bagage émotionnel, des choses qu'on a résolues, les dons, et des choses qu'on n'a pas résolues, toutes les émotions négatives. Et par sympathie, on va venir chercher dans nos vies, dans nos familles, dans les gens qu'on rencontre, ce qui va venir nous faire vivre les expériences ou les épreuves. Voilà comment ça se passe en fait, et c'est ce qu'on comprend très bien dans le thème de départ, dans le thème astrologique. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment connaître son thème, c'est un des moyens d'aller changer peut-être quelque chose d'important, de modifier quelque chose d'important pour mieux vivre la période de difficulté que nous vivons en ce moment. C'est-à-dire que c'est l'œil de dragon. C'est la clarté qu'on va mettre sur nous, la lucidité qu'on va mettre sur nous et qui va nous permettre peut-être de nous réapproprier des choses, de mieux comprendre les autres. Parce que les autres, c'est nous. C'est très miroir. Hein. Donc, de mieux comprendre aussi les synchronicités, tout ce qu'on a à vivre. L'univers nous fait des clins d'œil, tout le temps. Il suffit de les écouter. C'est ce que je vous explique dans le débat, dans mon premier livre. Donc voilà un petit peu, après vous allez peut-être me poser des questions, voilà un petit peu l'idée. Donc moi j'ajoute toujours à ce travail une lecture de main, parce que la main, ben, c'est vous, hein, c'est votre corps physique, et dans les signes de la main, tout est porté. On dit dans la Bible que Dieu a mis des signes dans les mains de chaque homme pour lui indiquer les choix à faire. Vous voyez, c'est pas diabolique. Hein. Donc dans cette idée, on a vraiment une base de données importante qui est celle des empreintes de votre corps physique, qui est celle des empreintes de votre année, mois, jour et heure de naissance, qui vont nous permettre d'établir un thème et d'aller voir tout ce dont vous êtes porteur ou porteuse. Voilà un petit peu la base de données que je voulais un petit peu vous expliquer et la période qu'on vit. Donc, ce qui me semble très important cette année, c'est de développer les qualités du dragon, hein, qui sont lucidité, royauté intérieure, justice. Il y aura aussi, ben, vous le voyez avec les revendications hein, des agriculteurs, de tout le monde, il y aura un grand désir de justice cette année. Il y aura beaucoup de rébellions. Donc ça paraît encore. Et de reprendre du pouvoir personnel. Parce que ça aussi, c'est important. C'est ce que je vous propose dans les Tao, essentiellement, et le travail de mes stages initiatiques. Voilà la grosse partie de cette explication. Donc je pense que nous pouvons changer l'avenir et faire en sorte qu'il soit plus beau que le passé si on accepte un peu de se changer soi-même. Alors, se changer, c'est peut-être un grand mot, mais déjà de s'accepter et de porter sur nous un regard différent. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Alors, si vous avez envie de me poser des questions sur les signes, sur le dragon, sur beaucoup de choses, je vous laisse la parole. Oui. De Macron, je ne l'ai pas monté. De Poutine, oui, je l'ai monté. J'ai monté le thème de Poutine, alors c'était l'année d'après le Covid, au salon de Mandelieu. Et ça m'a amené des rébellions. En fait, il y avait énormément de monde et tout le monde est venu à mon stand le lendemain. Les pro-Poutine, les contre-Poutine, ça a été une foire d'empoigne en fait. Alors Poutine, en fait, il a les qualités du dragon. C'est un dragon, hein, Poutine. C'est un dragon haut. Donc effectivement, il a une intelligence et une adaptabilité importante. Après, moi, je m'étais beaucoup penchée sur son enfance. Et j'avais vu qu'en fait, son enfance, il était très malheureux, Poutine, parce qu'il vivait une blessure d'humiliation. À cause de son père, qui n'avait pas été reconnu dans ce qu'il a fait au niveau du patriotisme, du manque de mère et de l'alcoolisme aussi de son père. Et par conséquent, dans son thème, on voyait très bien dans ses lignes de tension qu'il voulait tout le temps reprendre du pouvoir à cause de ça, mais qu'au fond, il souffrait d'un complexe d'infériorité. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, hein.
Et ça m'avait envoyé une révolte absolument géante parce qu'il y avait les contre Poutine en me disant mais non, regardez ce qu'il fait, c'est honteux. Oui, c'est honteux, mais quand on se penche sur la personne, sur les problèmes de la personne et sa souffrance, c'est pas la même vision que ce que le président. Hein. Donc moi j'avais vu quand même, voilà, son intelligence était là, son... comment est-ce qu'on pourrait dire, son fanatisme, oui, puisqu'il avait trop d'un élément, je crois qu'il avait trop de terre, et la terre, ça amène un peu la paranoïa, quoi. Voilà. Oui, oui, mais je devrais le faire, c'est vrai, excusez-moi, je ne vais pas monter ma coupe. Je ne devais pas être passionnée ce jour-là, je suis partie sur d'autres choses, je suis partie sur Marilyn Monroe, enfin de bien d'autres choses. C'est plus fun. Je t'entends pas, Marc, vas-y. Oui, Marina, donc par rapport au Covid, parce que, comment je veux dire, on met ça un peu sous le boisseau, mais on peut voir quand même qu'il y a pas mal de gens qui meurent à travers le monde, qui s'écroulent, même des sportifs et tout. Et donc, il y a quand même un mouvement, je pense, qui va peut-être monter pour dire un petit peu tous les dégâts du Covid. Oui, l'injustice, le dragon, c'est ça. Étant donné que le dragon, c'est le désir de justice, on va voir arriver beaucoup de revendications, beaucoup de choses. Après, on est dans un moment où peut-être, justement, parce que le feu arrive, le cycle du feu, ça brûle, et le dragon, ça crache du feu quand même, on n'oublie pas. Il y aura peut-être vraiment un raz-de-marée qui se fera à travers des maladies contagieuses, comme à travers un volcan qui sort et qui anéantit du monde, qui permet plus aux terres d'être fertiles. Moi, je crois qu'il y aura vraiment des choses là. Les 2 années à venir, ça va être difficile. Hein. Mais le côté bois, c'est se réinventer. Donc, ça nous permet de faire table rase de quelque chose pour repartir sur du nouveau. Ça, c'est sûr aussi. Donc, il ne faut pas perdre espoir. C'est mondial. Le dragon bois touche tout le monde cette année. Hein. Touche tout le monde. Après, comme je vous le disais, en astrologie plus chaldéenne, donc dite occidentale, Saturne est en poisson et Saturne, c'est pas du tout sa place en poisson. Donc ça veut dire que quelque chose qui devrait être solide comme de la pierre se dissout dans l'eau, s'écroule dans l'eau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est la fin de quelque chose? Oui, je pense qu'on est dans la fin d'une civilisation de toute manière et que le dragon vient nous dire prenez votre envol, envolez-vous. Soulevez-vous, changez de regard. Moi je crois, voilà, on est vraiment dans cette année-là. Oui. Mais il y aura des luttes de pouvoir très importantes cette année avec peut-être des conflits vraiment importants. Ça sera la grosse difficulté. Que Trump était un dragon? Oui, Trump est un dragon. Ah mais... Tous les deux, ils ont quelque chose à faire. Voilà, des fils de dragon, oui aïe aïe. Pas des êtres ordinaires. Hein. Non, c'est pas des êtres ordinaires. À faire et ils sont en train de faire beaucoup de nettoyage. Tout à fait. Oui, bravo, c'est vrai. Trump est aussi un dragon. Donc on est vraiment dans l'idée qu'on est un peu dans des signes impériaux, hein, puisque comme je vous disais, en Chine, on parle des empereurs comme des fils de dragons. Et nous, en ce moment, à la tête du monde, on a des dragons. On a des dragons et donc ça risque d'être des luttes de dragons. Puisque dans la Chine ancienne, on dit que les dragons supervisaient les 4 mers. Donc c'était les rois, hein, c'était les rois. Donc on est vraiment, vous avez raison, hein, dans l'idée qu'il risque d'y avoir des luttes importantes entre Trump et Poutine. Hein. Oui, pas que. Comment vous repérez les heures de naissance? Les heures de naissance, alors maintenant c'est facile. Oui, vous téléphonez à votre mairie, dans les 3 jours, ils vous la donnent. Non, mais pour moi, et vous, Ah mais c'est sur internet, maintenant vous savez sur internet on a tout. Hein. l'heure de naissance. Oui, il y a tout, l'endroit où il est né, tout. Ça, je regarde l'heure. Si, ouais, il y a les heures. Vous demandez à la mairie, pour les personnes qui n'ont pas leur heure de naissance, vous demandez à la mairie. Et puis on demande les horaires à la mairie. Voilà. Ou un Un extrait d'acte de naissance, oui. Oui, un extrait d'acte de naissance.
Est-ce que vous avez d'autres questions sur les stages, sur les livres, est-ce que vous avez besoin de savoir d'autres choses? Dites-moi, sur vous, sur vos signes, Non? Ça va? En tout cas, je vous souhaite une excellente année du dragon. Moi, je suis sur le E145 comme stand, et puis vous pouvez venir me voir, je crois pendant encore quelques minutes, si vous voulez feuilleter les livres ou autre chose. Et vous faites les thèmes de l'astrologie biologique. Vous faites de l'astrologie. Oui, bien sûr. Mais en présentiel, En présentiel, en visuel, j'en fais en Polynésie en ce moment. Voilà, quelquefois c'est pas en présentiel. La lecture de la main, alors pour les personnes qui sont loin, elles me les scannent, elles me les envoient. Aussi. Ouais. Voilà. Dites-moi. Bonjour. Moi, je voulais savoir comment il y a un lien entre l'astrologie chinoise et le Yiqing. Et le Yiqing? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Il y a différentes astrologies chinoises. Il y a une astrologie chinoise on l'appelle celle des bâtons, qui tient compte des 108 constellations. La mienne, non, c'est l'astrologie de Supin, d'un astrologue qui date d'avant Jésus-Christ, pour tout vous dire. Et le Yiqing, c'est encore une autre astrologie. Ceci dit, je tire le Yiqing aussi. Parce que le Yiqing, pour moi, c'est pas la totalité de l'astrologie, mais elle fait partie des astrologies chinoises. On peut la considérer comme astrologie chinoise. Voilà. Alors, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était hier, quelqu'un est venu en me disant « Oui, mais dans l'astrologie chinoise, on ne tient pas compte des transsaturniennes, c'est-à-dire des nouvelles découvertes, Uranus, Pluton, Neptune. On a découvert ces 100 dernières années. » Effectivement, parce que l'astrologie chinoise est une chronomancie qui ne se base pas que sur les constellations, mais sur votre année, mois, jour, heure de naissance, pour aller lire l'inconscient. Donc c'est un petit peu différent, mais on utilise les planètes autour du Soleil, mais pas les transsaturniennes, c'est vrai. Si vous vous posez la question, oui. Les transsaturniennes, c'est un ajout à l'astrologie chaldéenne, elle n'est pas occidentale, hein, elle est née en Chaldée, l'astrologie occidentale. Et c'est un petit peu vous expliquer de manière quand même, c'est beaucoup plus lointain hein, derrière Saturne, hein, mais c'est nous expliquer de manière, comment on pourrait dire, transgénérationnelle, transcosmique, ce qui se passe au niveau interplanétaire. Ça amène cette dimension-là. Mais c'est intéressant aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question? Oui, donc par rapport au signe, mais sinon par rapport à l'ascendant, quand est-ce que l'ascendant prend le dessus sur le signe? Alors l'ascendant en astrologie chinoise est dit compagnon de route. Donc pour certains, l'ascendant prend le pas à partir de 40 ans. En fait, l'ascendant, c'est votre être profond. Donc il est toujours là. Il se joue autrement. Il y a ce qu'on appelle le moi apparent, qui est le premier signe. Par exemple, mettons que tu sois, je ne sais pas, chèvre, hein, en astrologie chinoise, et ton ascendant qui est, mettons, dragon. En fait, le dragon est toujours là en toi, il parle tout le temps. Mais en apparence, tu peux avoir des attitudes chèvres. Compagnon de route. D'ailleurs, le mot est très juste. C'est compagnon de route, parce que c'est le moi profond. Et l'ascendant, c'est par rapport à l'heure de naissance. L'heure de naissance. Exactement. Tout à fait. La différence avec l'astrologie chinoise, c'est ces fameuses 4 colonnes du destin où on vous voit de manière cosmique à travers 4 images magnifiques qu'on peut travailler toute sa vie. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Chinoise. Je crois que vous vouliez poser une autre question. Vraiment une question, mais c'est une sorte de réflexion. Par exemple, si dans l'astrologie occidentale, on a
l'ascendant lui-même, est-ce que c'est la même chose dans l'astrologie chinoise du coup? Est-ce que c'est nous-mêmes? Non, C'est ça? par exemple, si on a le signe et l'ascendant qui est nous-mêmes, Oui, quoi. Oui. Est-ce que dans l'astrologie chinoise, ça peut être. ça va faire la même chose ou pas? Alors, le fait d'avoir une répétition entre le premier signe apparent et l'ascendant, montre que dans une vie, on est toujours un peu sur le même problème. Moi, j'ai vu une fois un homme serpent, ascendant serpent. Bon, d'ailleurs, il a vécu sous forme d'épreuve, hein. Il a fait une tétraplégie, mais il n'a jamais voulu essayer de comprendre pourquoi il est tourné autour toute sa vie en restant dans des limites. Ça veut dire qu'on a besoin dans cette vie peut-être de se reposer un peu, on en fait peut-être beaucoup, donc si on a, voilà, il ne faut pas s'affoler. Si on recommence avec un ascendant, dans cette vie, on a besoin de s'apesantir sur ce signe principal qui recommence, qui se répète, et de vivre ça. Voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent. Si par contre votre ascendant vous fait bouger de bélier à verseau, là il va y avoir beaucoup de boulot dans une vie. Voilà. Donc, bonjour. Je vous entends mal parce que j'ai du bruit derrière. Bonjour. Si on est justement, d'après notre astrologie, on est dragon du feu. Oui. Et qu'on est en 2024 dans une année dragon du feu. Donc, Par rapport au dragon de bois, oui, pardon, dragon, non, dragon de bois et dans une année dragon du feu. d'accord. Alors, en astrologie chinoise, on ajoute effectivement les éléments. Vous avez raison de le mentionner. Donc le bois, le feu, la terre, l'eau, le métal. Les 5 éléments qui recouvrent nos organes et toutes nos émotions. On dit que derrière nos organes, il y a l'esprit des émotions. Ce qui veut dire que même d'une vie à l'autre, par exemple, on retrouve dans une famille des personnes qui sont toutes migraineuses. En fait, il faudrait aller voir ce qui se cache derrière le foie et qu'est-ce qui a déclenché ça et qui se répète. Ça, c'est très intéressant et on arrive à la médecine chinoise. Dans les éléments jouent aussi sur nos signes zodiacaux. C'est-à-dire que vous allez naître une année dragon de bois. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça va être une année dragon de feu? Bon, là, je vous mets l'opposé. Si vous êtes dragon de feu et qu'on est dans une année dragon de bois, alors là, les éléments ou bien s'alimentent les uns les autres, ou bien s'opposent. Mettons que vous soyez né dragon de feu et que cette année-ci soit une année dragon métal. Métal et feu, c'est explosif. Donc vous allez forcément vivre des expériences assez détonnantes. Si au contraire vous êtes un dragon d'eau qui va vivre une année dragon de bois, normalement, je dis bien normalement, ça devrait être plus cool, parce que l'eau engendre le bois. Donc au moins au niveau créativité, fertilité, ça devrait être cool. L'année feu. Alors le feu brûle le bois, mais le bois engendre le feu. Donc non, oui, si, l'eau engendre le bois engendre le feu qui engendre la terre. Donc c'est pas mal, mais il peut y avoir des moments étincelants. Vous pouvez vous sentir par exemple très nerveuse une année comme ça, et ça viendra de là. Très excitée, très nerveuse, parce que le bois engendre du feu. Voilà. Oui. Par rapport à la question de madame, en fait, c'était en comparaison avec la situation occidentale. Oui. Parce que si par exemple en balance, en balance, si on est En signe chinois. est-ce qu'on sera touché ou Pas du tout. Ah, voilà, Pas du tout. Non, c'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, ne faites pas non plus de comparaison entre les signes chaldéens, donc dits occidentaux, et les signes chinois. C'est pas du tout les mêmes légendes, ni la même histoire, ni les mêmes comportements. Moi je l'entends souvent me dire ah ben parce qu'on est chèvre, on est bélier, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Comment vous contactez notre thème? Ah ben venez me voir et puis soit je vous donne un rendez-vous si vous savez déjà un peu vos horaires,
soit je vous donne des triptyques et vous pouvez m'appeler par téléphone. Je suis à Nîmes. Comment? Bah écoutez, c'est pas la semaine qui vient parce que j'ai déjà. Mais à partir de la semaine d'après, c'est bon pour moi parce qu'il me faut quand même le temps de monter le thème. Donc voilà, 8-10 jours, c'est bon. Oui. Ah oui. J'analyse le thème avant, je monte votre thème, ensuite vous venez me voir et on en discute pendant 2 heures et vous l'enregistrez. Juste la date et l'heure de naissance. Votre nom, prénom, parce qu'en fait j'ai beaucoup plus d'outils que ça. Je travaille sur votre nom, votre prénom, vos vies karmiques, votre numérologie, le thème, la main, le tarot de sagesse, c'est tout ça. Et heure de naissance. 2 heures. 2 heures. Non, 2 heures. Non, je vous propose quelque chose de plus réduit sur le stand. Voilà. Mais si vous voulez vraiment faire les choses à fond, il faut venir 2 heures. Ouais. Oui. Et à distance, c'est Si, se fait aussi. Oui, c'est environ 1h30, 2 heures, mais il faut m'envoyer les mains avant. Par rapport à la période qui s'annonce, vous disiez rien. Par rapport à la période qui s'annonce, vous disiez, est-ce qu'il y a des signes qui auraient un rôle important? Des signes précurseurs, genre signes précurseurs. Ben déjà, il y a ces histoires d'inondations, je trouve. Hein. Il y a des histoires d'inondations. Il y a le volcan qui a repris. Alors, il y a une personne qui m'a dit, on a remarqué dans l'histoire, que quand ce fameux volcan d'Islande, hein, c'est ça, ressort, à chaque fois, c'est des périodes de guerre et de catastrophe. Ah, au niveau des signes astrologiques, c'est simplement que le dragon est un éveilleur, donc voilà, non, c'est tout. Dans le sens où à partir du moment où on entre dans une année dragon, on sait qu'il va falloir faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire, quoi. Il faut s'envoler, il faut monter. Donc oui, ça va bouger. Il n'y a pas de signes en particulier Qui ont des rôles à jouer par rapport au dragon. Alors attendez, je voudrais bien cerner votre question. D'autres signes astro qui ont des rôles à jouer par rapport au dragon. Alors, il y a des signes avec lesquels le dragon s'entend très bien. Le rat, le singe, voilà, c'est les compères, c'est le trio. Après, il y a des signes avec lesquels ils s'opposent. Par exemple, s'il y avait des chefs d'État tigres, ce qui, je crois, il y en a plusieurs, tigre et dragon, ça risque d'être assez difficile. Je n'ai pas regardé Netanyahou, je regarderai. Ouais. Tigre, c'est lion. Et non, c'est pas lion. C'est pas lion. Tigre n'est pas le lion. Ah. Alors, on me pose une question juste sur le prix du thème astral. Donc, le travail complet que je vous propose, c'est 160 €. Et donc, vous me laissez un acompte de 40 € pour que je monte votre thème avant. Voilà. Après, sur le stand, c'est un peu moins élevé. Je crois que c'est 120 €. Je crois que c'est 120 €. Voilà. Mais on n'a qu'une heure pour le faire. Voilà. Donc, ça, c'est pour les prix, si vous voulez les prix. Et oui, il va y avoir des signes avec lesquels ça va être plus facile cette année, d'autres plus difficiles. Avec les éléments aussi qui vont jouer. Oui, il y a plein de stages. Oui, alors les stages, tout à fait. Alors les stages de Tao, c'est 4 dimanches dans l'année où je vous aide de manière très chamanique, on est dehors, à nettoyer vos émotions, à apprendre des rituels de longévité, des automassages. Il y a tout un travail en fait dans la journée, c'est un voyage. Ça, c'est les Tao. Après, je vois ce que vous voulez me poser. Après, il y a les stages initiatiques. Et après, à la fin de l'année, je vais proposer une formation en 3 volets, astro, chiro, soins. Pour tous les thérapeutes qui veulent ajouter une dimension supplémentaire. C'est celle-là. Je vous en donne une sur mon stand. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça va, Marc? Oui, donc tu nous as dit qu'il y avait plusieurs astrologies chinoises. Oui. Alors, à partir de là, est-ce qu'ils sont quand même en accord par rapport au signe? Ou est-ce que d'une astrologie chinoise à l'autre, le signe est différent?
Alors. Merci Seb. Non, les signes zodiacaux ne sont pas différents. La seule différence, c'est l'astrologie vietnamienne qui dit que le lièvre, devient un chat. Mais nous, ça reste le lièvre qui a élu domicile dans la lune avec la fée Chang'e, en signe d'immortalité. C'était l'année dernière. Donc non, les signes zodiacaux ne changent dans aucune astrologie chinoise. Simplement, on n'appuie pas sur les mêmes choses. L'une, c'est sur les 108 constellations. L'autre, c'est le Yiking avec les trigrammes. Voilà, on n'appuie pas sur les mêmes choses parce que c'est vraiment hyper nuancé, hyper complet l'astrologie chinoise. Voilà. Est-ce que ça va? Bon, bonne fin de week-end. Merci.